commises dans le sanctuaire, toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Faites aussi approcher, toi et tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi. Vous serez devant la tente du témoignage. Ils observeront et ce que tu leur ordonneras et ce que tu concernes tout sur la tente, toute la tente. Mais ils ne s'approcheront ni de sa style, ni du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Si tout homme prend la responsabilité pour faire ce travail, au s'occupe de l'Église, je crois que la colère de Dieu, c'est ce que Dieu dit. Il n'y a plus de colère contre les enfants. On va prier le Seigneur tous ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui pour tout ce que tu as fait, tout ce que nous venons de ressentir, Seigneur, Papa. Nous te remercions encore pour ta grâce. Père, nous n'allons pas te remercier, Papa. Nous n'arrêtons pas, Père, de te remercier pour tout ce que tu as fait. Encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, merci énormément pour la sœur Stéphanie qui est avec nous aussi. Oui, Père. Te remercions pour ce que tu es en train de faire, Papa, avec nous, Seigneur, comme l'Église. J'ai prié, Seigneur, que moi, nous tous ensemble, parce que nous sommes des hommes charnels et vendus au péché, Papa, et pour qui les choses spirituelles tu nous fais, Papa. Avec nos sens, Papa, nous ne pouvons pas comprendre ta parole. Mais donne-nous ton onction, Père, afin que cette onction, Papa, nous aide à saisir ta parole et qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs, qu'elle gère, produire des fruits dans nos vies, qui suffit de conduire jusqu'à la vie éternelle. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ici, ça j'aime bien. Elle dit à Aaron, vous allez porter d'abord la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. C'est-à-dire, il y a une responsabilité. Et si on fait un grand décalage pour commencer d'abord, on peut voir dès le début, Dieu a choisi Abraham. Et il a dit à Abraham, Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, il a dit, va. Il a dit, va premièrement dans un pays étranger. Ce n'est pas, et il a dit, le pays, ça va être ta patrie. Ou ça va être le pays de ton père. Et là, je vais te faire devenir une grande nation. Et ça, c'est Dieu qui a parlé à Abraham. C'est-à-dire, on peut voir comment Dieu, la première chose que Dieu a fait pour établir, pour faire l'alliance à une nation, il a choisi un père. Peut-être aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ils peuvent dire c'est 50-50. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas... Écoutez, selon la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, l'homme n'est pas là comme des dictateurs, et l'homme n'est pas là aussi comme... Quand on dit chef, cela ne veut dire pas chef qui porte comme la police. Non. Chef, c'est juste un chef pour diriger ta maison comme il faut, pour prendre ta responsabilité. Mais comme aujourd'hui, on voit vraiment, des fois, c'est les femmes qui chef de la maison. C'est elle qui dirige, ce qu'elle dit, c'est cela qui doit passer. Non, ça ne fait pas de la maison de Dieu. Avec Dieu, il y a toujours l'ordre. Et l'ordre, ça restait encore l'ordre.
Dieu dit c'est l'homme qui devrait être chef de la maison, pas un dictateur. Mais cela ne me dit pas aussi l'homme est plus grand ou l'homme est plus. Chacun doit prendre leur responsabilité. Cela ne me dit pas aussi papa va rester à la maison où elle ne fait rien. C'est la femme qui va aller travailler, c'est elle qui va amener la nourriture. Non. Ce n'est pas comme ça aussi cela fonctionne. Oui, papa doit aller travailler parce qu'un papa doit pouvoir. Et c'est ça que l'ordre de Dieu. Parce que nous parlons quand nous disons Dieu, il est le pourvoyeur. Mais il est aussi le Père. C'est parce qu'il est le Père. Et puis encore la considération. Aimer les enfants. Nous pouvons vraiment trouver ces qualités dans notre Père céleste. Encore, il y a plein de détails. Si nous, à part de cela, Dieu a choisi Abraham. Il a fait vraiment Abraham. Le nom d'Abraham signifie exalté. Mais il est arrivé quelque part. Il a dit non, ça ne va pas être seulement ton nom. Je vais juste changer ton nom. Abraham qui signifie père des nations. Alors Dieu fait cela. Il a changé de choses. Mais maintenant, regardez ce qu'il a dit à Aaron. C'était quelque chose en particulier. Il a dit, l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils et la maison de ton père, avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Quelle responsabilité! Vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. C'est-à-dire, tout homme ici doit prendre des responsabilités pour éviter les péchés dans le sanctuaire de Dieu. Il a choisi Aaron et il a dit avec tes enfants. C'est-à-dire, nos enfants doivent avoir l'ordre et comment vivre dans le Seigneur, comment marcher dans le Seigneur. Ça, c'est notre responsabilité. Aujourd'hui, Dieu n'a pas un autre Père sur la terre que nous. Nos enfants doivent vraiment un exemple un peu partout. Même quand, cela ne me dit pas, peut-être qu'un enfant peut courir. Le pasteur nous a expliqué une chose. Tu peux voir un enfant, mais nous avons besoin aussi, pas volonté. Nous voulons choisir 2 personnes pour prendre responsabilité des enfants en arrière. Alors, quand Viviane, nous choisissons Sterling et Neftali. Vous allez prendre les responsabilités des enfants en arrière. Alors que je vais peut-être, par exemple, pour ici, il peut être en train de tout mentir, de ne pas écouter, mais avec, oui, choisir une autre, non pas maintenant. Alléluia, le troisième, oui, on va le faire. Par exemple, on veut, ça va changer, par exemple. On ne veut pas que quelqu'un reste ici pour toute éternité, non. On veut faire un échange. L'autre va écouter la parole de Dieu, et l'autre va prendre la responsabilité. Mais ça prend quand même 2 personnes là-bas parce que les enfants, ils bougent beaucoup. Alléluia. On va voir. C'est Viviane aussi, ça part. Ça va être 4 personnes. Je vais attendre que je choisisse. Et voilà. C'est Viviane avec une semaine, ça va être pour Céline avec la sœur Neftali. Et une semaine, ça va être pour Viviane et. Non, je ne vais pas prendre Hollande déjà au service. Je vais prendre quelqu'un qui n'est pas au service. Je vais prendre. Non, Stana aussi au service. On va discuter. Ok, on va discuter. Ok. Pas volonté, on veut vraiment que. Parce que Dieu ne choisit pas de volonté, c'est pourquoi nous ne voulons pas de volonté. Okay? Bon. Ok, on va essayer d'avancer. Maintenant, d'autres responsabilités d'enseigner nos enfants et de leur permettre de faire et d'agir selon la parole de Dieu. Et de quelque part encore, et nous pouvons voir comme l'enfant prodige dans Luc chapitre au Jésus. Maintenant, avant d'aller dedans, nous pouvons voir quelle responsabilité que Dieu a donnée à Aaron. Prends tes fils et approchez et avec tout le tribut.
Mais maintenant, c'est quel tribu, quel genre de personnes que Dieu a choisi. Avec Dieu, il y a toujours quelques-uns que Dieu va choisir en particulier pour prendre la responsabilité de ses affaires. Viviane n'a pas voulu, elle a dit qu'elle est fatiguée avec les enfants, elle travaille tout avec les enfants. Seigneur, bon, c'est-à-dire c'est ta responsabilité, j'aime ça. Pourquoi est-ce que tu veux choisir pour garder? C'est parce que le Seigneur veut te donner qu'on puisse encore essayer. Alléluia. Et Dieu, il reste là dans la tente d'assignation pour le service de la tente. C'est-à-dire, nous devons rester toujours au service de Dieu. Écoutez, il n'y a pas un jour où un homme va s'éloigner du service de Dieu et rester à côté. Chaque jour. Et c'est pourquoi on nous a parlé par rapport aux jeunes. Écoutez, vous qui êtes jeunes, vous avez des potentialités. Vous avez la force. Écoute, pour l'instant, une chose que vous n'avez pas encore de foyer, c'est-à-dire, vous pouvez faire plus encore pour Dieu. Parce que lorsque vous avez le foyer, il y a encore plein de choses. C'est un peu mélangé. Mais lorsque vous êtes encore jeune, vous pouvez faire plus. Ne laisse pas un père faire plus que vous parce que vous êtes jeune. Il n'y a pas la même. Amen. Vous êtes jeune. Et c'est pareil comme on voit les jeunes filles maintenant, ils laissent que les mères ou les mamans font plus que. Moi, je ne comprends même pas. Dans la maison de Dieu, vous êtes jeune, d'ailleurs, vous pouvez faire plus. Et vous êtes capable. C'est la paresse. Quand, fatigué, toujours fatigué. Enlève cette excuse de la fatigue. Savez-vous, moi je ne dis pas à une soeur, ce n'est pas toute chose que tu dis que fatigue, moi je me prends comme fatigue. Tu peux dire, Fabien, que tu es fatigué. Hey, je vais te regarder bien. Il y a vraiment fatigue, il y a de toutes choses. Je sais que, savez-vous, il y a des fois ce n'est pas la fatigue. Tu es fatigué de penser des mauvaises choses. Juste que dis, c'est la claire. Mais ce n'est pas vraiment la fatigue normale. Des fois, oui, ton corps est fatigué, mais des fois aussi, c'est des mauvaises choses qui t'es bouleversé. Et cela amène une fatigue dans le corps. Prie que le Seigneur enlève ces pensées. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est capable de le faire. Et c'est ce que nous avons besoin. Amen. Des gens qui sont là, excellents, dans la maison de Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche maintenant. Écoutez, n'ayez pas peur de rentrer, de faire quelque chose pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, de l'autre côté, Dieu travaille pour toi. Quand tu fais... En tout cas, Dieu est tellement bon. On va juste aller après cela. Il a dit, voici j'ai pris vos frères, les Lévites au milieu des enfants d'Israël, donnez à l'Éternel, au verset 6, ils vous sont remis un don pour faire le service de la tente d'assignation. Maintenant, si on demande les dons, les gens vont. Un don. Des fois, il y a deux choses à donner. Quand tu dois donner toi-même comme un don au service de Dieu. Je ne veux que personne pense que quand on fait quelque chose pour Dieu, il pense que cela c'est un fardeau. Toi-même, tu dois te donner ta vie comme un don. Savez-vous qu'est-ce que Dieu, lui, il a fait? Il a donné sa vie pour qui? Wow! Pour servir le Seigneur, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez donner aussi votre vie comme un don. Écoutez, là, ce n'est pas même moi qui devrais dire, oh, j'ai choisi, je fais. Quelqu'un doit venir me voir, pasteur ou frère, lui, comme tu peux le dire. Voici quelque chose qui mérite à faire de l'église. Est-ce que c'est comme ça? Pour moi-même, je dis, on va prier ensemble. Et ce n'est pas volontaire. Je dis, ce n'est pas parce que c'est volontaire, c'est parce que tu ressens dans l'esprit. Écoutez, qui a le fardeau ici qui sent le fardeau de Dieu? Si tu as un fardeau, tu dois ressentir fortement, tu dois travailler dans la maison de Dieu. C'est ça, veut dire le fardeau. Tu n'as pas un fardeau pour marcher dans la rue, dire j'ai juste un fardeau.
tu vois. Non, le fardeau, c'est pour travailler dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu amène le fardeau. Savez-vous, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'est-ce qui permet que Jésus-Christ est venu sur la terre? Il est venu porter nos fardeaux. Et quand Dieu nous a donné le fardeau, c'est pour aider les autres. C'est pour porter leur fardeau. Amen. Un fardeau, ce n'est pas, comme je ne sais pas moi, des sacs lourds qu'on plaçait sur vos dos. Non, c'est juste que Dieu veut que tu fasses quelque chose. C'est pourquoi il t'a donné le fardeau. Peut-être que c'est un fardeau et tu dois venir ici pour prier pour les âmes bénies. Viens et prie. En tout cas, c'est ça la responsabilité de Dieu. Nous voulons parler un peu de paix, mais on dirait ça change, quelque chose est venu. Bon, je laisse. Travaille dans la maison de Dieu. Amen. Ne viens pas juste. Écoutez, vous savez, dans l'ancien temps, il y avait des ustensiles dans la maison de Dieu. Les ustensiles, ce sont des choses utiles pour faire le service. Savez-vous maintenant qui est les ustensiles? Ce n'était pas les bâtons de Moïse, les vases de la main qui est l'ustensile maintenant. C'est nous qui sommes des ustensiles pour Dieu. Qui Dieu va utiliser? Dieu n'a pas besoin encore d'une autre vase pour ramasser la main avec un autre terre. C'est nous qui devons faire le travail de Dieu et le service de Dieu. Nous sommes des ustensiles. C'est nous qui sommes des ustensiles. Alléluia. Regardez ce que notre Père peut faire. Dieu est comparable. Il fait toutes choses selon sa volonté, selon sa grandeur. Et maintenant, quand il a dit cela, même lorsque, pour lui, il a dit, tu dois porter l'iniquité de tous. Maintenant, je me demande, quand il a dit cela à Aaron, qu'est-ce qu'Aaron peut faire pour porter l'iniquité? Il n'y a que Dieu qui peut porter l'iniquité de tous. Mais maintenant, en d'autres termes, la responsabilité d'Aaron, c'est d'aller vers ces gens, le sanctifier, les préparer pour le service de Dieu. Et c'est pourquoi, et c'est pareil maintenant, Dieu nous a appelés comme pères ou comme des hommes ou des vaillants femmes, alléluia, pour sortir. Alors les responsabilités d'iniquité du Père de Montréal sur nos dos. Pourquoi? Parce que c'est nous qui devrions porter la parole de Dieu vers eux. Et quand nous portons la parole de Dieu, ils vont accepter la parole de Dieu et obéir à l'évangile. Et maintenant, Dieu va pardonner les iniquités. Regardez ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, c'est quel verset? Où est-ce que nous étions? Je ne sais pas. Ok, verset 4. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tous les services de la tente. Ça veut dire, lorsque tu vas parler au père de Dieu, ils vont prendre les responsabilités. Maintenant, ils vont observer la parole de Dieu. Et en observant la parole de Dieu, regardez, ils vont venir maintenant pour le service de Dieu. On va considérer ici comme le temps d'assignation. Oh oui, vous avez dit bien. Et il a dit, regardez ce qui se passe. Aucun étranger n'approchera de vous. Regardez le verset 5. Vous observez ce qui concerne les sanctuaires et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Si tu veux qu'il n'y ait plus de colère pour les enfants de Montréal-Nord, vous devez sortir et prêcher l'évangile. C'est ce que Dieu dit. Et c'est pourquoi il a choisi Aaron. Il a dit, pour qu'il n'y ait plus de colère. Parce que, écoutez, le Seigneur revient très très bientôt. Ne me dis pas que le Seigneur revient. Et quand le Seigneur vient pour son église, tout ce qui reste, c'est la colère de Dieu. Vous voulez voir la colère de Dieu sur le peuple de vous, non? Jésus. Vous ne voulez pas voir cela. Parce que la colère de Dieu, qui peut subsister là devant la colère de Dieu? Nous ne voulons pas voir. Et ça, ce n'est pas notre but, ce n'est pas là notre but. Nous voulons voir et les gens observer la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Et pour que ces gens puissent obéir à la parole de Dieu, cela prend
vous et moi, nous devons parler, nous devons sortir, évangéliser. Et des fois, on ne prend pas cela pour une grande responsabilité. Ah, je viens de l'école, j'ai des devoirs à faire, j'ai tout à faire. Écoutez, oui, vous avez toutes ces choses à faire, mais je vais vous dire une chose. Le souffle de vie, ce que tu as, mais écoute, tout ce que tu as en train de faire, qui a placé cela en toi? Jésus. Alors, c'est Jésus, tu ne peux rien faire pour gagner encore une autre. Ah, là, ça prend trop de choses. Non, tu es capable de le faire. Et si tu veux venir, moi je te dis, Dieu va te donner la force, tu vas juste garder tes leçons. Et quand tu arrives là-bas, tu vas finir. Parce que si tu fais le travail de Dieu, Dieu va t'aider. Il y a aussi des jeunes qui font le travail de Dieu. Ils sont pareils comme vous. À l'école, au travail, pareil. Mais alors qu'il n'y a pas d'excuse pour d'autres qui ne veulent pas travailler pour Dieu. Pas d'excuse. Des fois, vous dites, ben, vous voulez réussir en dehors de la volonté de Dieu ou dans la volonté de Dieu? Dans la volonté de Dieu. Oh, rien. Un peu de compassion, encore une fois. Il a dit, je ne veux que personne. Il a dit, je vais choisir Aaron et tu vas et sanctifier les autres et amener tous devant toi. Et comme quoi ils vont rester pour le service du temps d'assignation. Et maintenant, il y a encore un jeune homme qui est arrivé à un moment où il a choisi de vivre dans la débauche. Dans lui, il le Père, oh j'aime notre Père céleste. Il est un Dieu vraiment incomparable. Savez-vous quoi? Et Dieu, même quand tu as tout gâché, tu as tout gaspillé, il y a encore beaucoup plus pour toi dans la maison de ton Père. Il y en a encore en abondance. Il y en a en abondance. Et c'est pourquoi notre Père nous demande qu'une seule chose. Repends-toi. Reviens. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu nous demande de faire. Il est notre Père. Il y a encore plus pour nous. Si nous voulons vraiment faire, Dieu peut faire avec nous. Si nous voulons agir, Dieu peut agir avec nous. Si nous voulons prendre nos responsabilités, Dieu va nous aider à prendre notre responsabilité dans son royaume. Et c'est Dieu. Il a tellement de compassion. Pour la dernière fois, j'ai consulté ma Bible. La Bible dit sa bonté jamais épousée. Il est bon. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 12, verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père le partageait son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin ici? Oh, alléluia! Alléluia. Et il y a se mettre au service des habitants du pays. On va dans un champ et garder les pousseaux. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien se trouver là? Regardez les pousseaux. Je me rappelle bien, mon père avait tout embarqué. Nous étions 4, mais il y a plein de pousseaux. Nous devons aller chaque matin, il y a un groupe, 2 partis pour donner à manger. Et après-midi, il y a 2 autres. Moi, j'ai fatigué. Et des fois, ce qui était drôle, tu vois, les pousseaux, ils font les affaires dans le parc. Tu dois rentrer dans le parc, soit pour nettoyer. Et dès que tu sors, je vous dis, il y a l'odeur qui reste sur toi. C'était fatigué parce que moi, je voulais partir, aller jouer avec mes amis. Et quand je viens de faire le nettoyage du parc ou nettoyer
je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit, ne m'approche pas. Tu ne sais pas du tout bon. C'est là au milieu de... je me sentais fatigué. Une autre fois, papa, mon père m'a dit d'aller faire ça. Il dit, ben, à chaque fois que je viens de sortir là-bas, mes amis m'ont dit que je sens des poussons. Il a dit, n'écoute pas tes amis. Eux, ils n'ont rien fait. Ils sont en train de jouer. Mais ces poussons, c'est ce qui te donne à manger. Tu dois travailler. Le père, il a tiré l'oreille. Là, il dit non. Une fois, il était pas là. Il dit, ah, mon père, chez moi, ce n'est pas de ceinture. On appelle ça, on a dit quoi? On m'a. En tout cas, c'est pourquoi je suis comme. Ça prend du quoi? C'est pour mon dos. Vous pensez que. Anyway. Pourquoi je vais tirer son oreille et pas laisser l'État dire il y a 9 et 1. Il y a 9 et 1. Ma maison, c'est moi qui travaille, je donne à manger. Alléluia. Je vais corriger moi. Amen. Il y a, en tout cas, oui, oh, je dois courir. Mais une fois, on m'a appelé, je ne sais pas qu'est-ce que Joseph a fait. Maman l'a tapé. Et Joseph était parti à l'hôpital. Puis on a demandé qui l'a tapé. Il a dit maman m'a tapé. Là, on a invité maman à cette réunion. Elle a dit maman l'a tapé. Là. Puis le jour, il a dit maman, ok, pas de problème, moi je vais être là. Je suis allé là. Il y en a 3 qui étaient venus pour questionner, poser des questions. Et bien, pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire? Et puis, pourquoi est-ce qu'on l'a tapé? Est-ce que Joseph, moi je trouve que s'il y a un moyen qu'on peut vous aider, il n'y a pas de moyen. Et Joseph, c'est ça. En tout cas, quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit, vous savez quoi? Beaucoup des enfants qui sont dans la rue aujourd'hui, beaucoup de jeunes, je veux dire, sont dans la rue en train de mentir, de faire, de prendre drogue, prendre toutes sortes de choses. L'État est impliqué, l'État la cause plus de ces choses. Ils étaient tous étonnés quand j'ai déclaré ces choses. Ils pensaient que j'allais fermer la bouche. Je dis, écoute, je suis chrétien. Ça veut dire, dans ma maison, je ne veux pas que mon enfant suive ce monde ou sa vie donne un autre témoignage de ce que je suis. Je veux que mon enfant me suive. Alors, si je veux que mon enfant suive, je dois le corriger. Si c'est là, parce que moi, il dit, écoutez, avant de venir ici, pour que je suis ce que je suis, on m'a tapé quand je fais quelque chose. Et ici, l'enfant ne va pas mourir. S'il a fait des autres, je peux quand même corriger mon enfant. Écoute, il y en a plein de parents monoparentaux. Le père, l'enfant, à chaque fois qu'il y a un problème, il prend le numéro, on lui donne seulement un numéro de téléphone. L'État ne veut même pas coopérer avec le parent. Au lieu que l'État coopère avec le parent, il dit à l'enfant ne fait pas ce qu'il est en train de faire. On donne plus accès à l'enfant d'agir, de faire mal. Et quand l'enfant a fini de faire quelque chose, il te dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Je ne l'ai pas. Je lui dis, quand il a fait quelque chose de mauvais, vous allez dire, ok, le parent n'est pas bon. L'enfant va considérer ses parents pour mauvais. Et après, vous allez venir et prendre ses enfants. Et ces enfants, vous allez l'amener dans... des fois, c'est homosexuel, des fois, c'est... Ils étaient tous étonnés. Et là, il dit, ben... Et après... Qu'est-ce qu'il quand vous n'êtes pas capable avec ces enfants, vous allez les laisser dans la rue. C'est ces enfants qui sont en train de demander. Ça, c'est l'État. L'État a une grande responsabilité de cette affaire. Wow, prochaine fois, il y avait une autre réunion. On m'a invité l'autre dame, je ne sais pas qui c'est quoi. Je l'ai vu en train de parler là-bas, ils ont dit avec les autres partis, mais moi je ne veux pas. Je l'ai parlé sincèrement. Ils ont arrêté de nous inviter pour cette affaire. Il a fait quelque chose, maman l'a tapé parce que ce n'était pas bon. Je ne sais pas, tu ne me dis pas que toi tu aimes nos enfants plus que nous. Comment est-ce que tu... Non, ce n'est pas possible. Moi j'écoute. En tout cas, ne me dis pas que toi, tu as une façon d'élever nos enfants plus que la parole de Dieu. Tu veux me dire ça? Non, je ne veux pas croire. Parce que notre exemple, c'est la parole de Dieu.
Et c'est ça qui cause vraiment nos enfants font ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont l'appui de l'État, ils ont l'appui des seigneurs des gens, l'enseignant. Il y a une chose qu'on te dit, 9-1-1. Il y a une grande fille, une jeune fille, tu dis, voici quoi faire. Et là-bas, on te dit, ok, voici le condom, voici ce que pourquoi tu nous donnes ça? Oh, voici ta. Ça veut dire, quand tu lui donnes ça, tu lui dis de faire quoi? Va essayer. Bon, on est parlé dedans. Bon, on va. Alléluia. Il faut vraiment être conscient de quel mot. Bon, l'État, il y a un côté vraiment c'est bon. Mais il y a un autre côté, l'État donne le privilège à nos enfants de faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi il n'y a pas de respect encore dans ce monde. L'enfant ne respecte plus les parents parce qu'ils ont maintenant ils sont en train de voter un truc qui dit c'était à 14 ans, à partir de 12 ans, un enfant peut faire son choix ou peut commencer à vivre dans la débauche à partir de 12 ans. Ils sont en train même de discuter sur ça. Avant c'était 14 ans et il peut faire le choix, n'importe choix ce qu'il veut. Oh Seigneur, aide-nous. C'est pourquoi Dieu dit à Aaron, prends tes enfants et venez vraiment, et tu vas former ces enfants pour le sacerdoce, pour le temps d'assignation. Tu vas mettre ces enfants au service de l'Éternel. Et il a dit, et quand tu fais cela, c'est pour que tu vas épargner la colère de Dieu sur les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi nous voulons prendre tout le monde et venir en prière et placer l'onction et prier le Seigneur et Dieu qui verse son onction sur vous. Vous allez rester dans la maison de Dieu pour servir l'Éternel comme Samuel. Écoutez, nous voulons que nos enfants servent le Seigneur. Nous ne voulons pas que nos enfants errent ça et là. Nous voulons que nos enfants marchent dans la voie de Dieu et respecter l'ordre de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Écoutez, il n'y a rien de bon que notre Père qui a toutes ses compassions. Lorsque le fils est parti pour aller gaspiller son argent, et à un moment donné, il se sent étranger et vit dans la débauche, il se retrouve maintenant dans une maison. Alors, on va le lire. Lorsqu'il eut tout dépensé au verset 14, une grande famine survint ce pays. Il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pousseaux. Il aurait bien voulu, regarde bien, il aurait bien voulu se rassasier des caoutchoucs que mangeaient les pousseaux. Mais personne ne lui en donnait. Ça, c'est grave. Il a gaspillé non seulement son argent, mais il arrive un moment où il se retrouve dans un grand besoin, où il a voulu manger même les choses qu'on donne à manger aux pousseaux. Il a voulu. C'est-à-dire, si on lui a donné, il allait quand même manger cela. Mais c'est parce que personne ne lui a donné cela. Vous savez, il y a toujours un temps où nous avons besoin de prendre un petit moment pour réfléchir. Est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? Mais tout ce que Dieu nous demande à faire est retourner à la maison. Alors lorsque l'enfant étant rentré lui-même, c'est ça que nous avons besoin de faire. Aujourd'hui, je veux que chacun de nous prenne cela comme un exemple. Nous allons rentrer en nous-mêmes et regarder vraiment est-ce que nous devons revenir dans la maison de nos pères ou de notre père où nous allons rester là où nous sommes. Étant rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Une chose, personne ne va le faire pour toi, ça c'est toi. Savez-vous c'est quoi? La décision. Ah, c'est déjà. Wow. La décision. Et c'est pourquoi, quand vis-à-vis d'une décision, il n'y a personne qui peut prendre ta place pour une décision. Toi, personnellement, tu dois prendre ta
décision. Il a dit, je m'élèverai, ça veut dire une décision. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et le ciel contre toi et le ciel et contre le ciel, pardon. Contre le ciel et contre toi, pardon. Je ne suis plus digne d'être appelé encore ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva. Quelqu'un doit s'élever aujourd'hui. Quand tu prends une décision, ne restez pas assis. Lève-toi. Et c'est ça que dit la décision. Il se leva après avoir pris la décision. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père lui dit, tu ne vas pas rentrer dans ma maison encore. Ton père lui dit, tu as déjà gaspillé tout ce que tu as. Il n'y a rien pour toi encore dans ma maison. Ce n'est pas ce que son père a dit. Regardez ce que le père dit. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite. Ce n'est pas question de prendre du temps. Il a dit apportez, mais encore vite. C'est quoi? La plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez vos grands et tuez-le, mangeons et réjouissons. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce qu'il veut faire toujours. Et c'est là notre Père. Et c'est ce que nous voulons pour chaque Père. Il doit comprendre vraiment la volonté de Dieu, comment accueillir les enfants. Peu importe ce qu'un enfant t'a fait, écoute, oublie ce qu'il a fait. Commencez à accueillir les enfants comme Dieu nous demande de le faire. Premièrement, nous sommes l'Église. L'Église, quand on parle de l'Église, on voit clairement, premièrement, la première chose qu'on voit de l'Église, c'est la compassion. L'Église doit avoir la compassion. La compassion, pourquoi? Ça veut dire, quand tu as la compassion, tu ne vois plus ce qu'on t'a fait de mal, mais tu vois plutôt le bien pour ce que t'a fait. Comme Dieu. Je pense que lorsque l'enfant a quitté, ce n'était pas facile pour Dieu. Son cœur lui a dérangé, même s'il n'a pas montré cela. Mais une chose que je vous dis, dans toutes ces affaires, il y a toujours des décisions. Premièrement, il a pris sa décision pour partir. Et deuxièmement, il a pris encore la décision pour revenir. Mais Dieu me réjouit. Et c'est pourquoi nous voulons réjouir en tout temps. Quand quelqu'un de nos sœurs, nos frères sont quittés, cela ne fait pas du bien. Nous voulons le voir dans la maison de Dieu. Mais même nos pires ennemis, nous ne voulons pas le voir aller. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a pas un Père comme notre Dieu. Et c'est pourquoi nous venons les chanter, je t'aime, Seigneur. Ce n'est pas vraiment, je vous dis sincèrement, des fois nous disons que, Seigneur, oui, nous t'aimons, et pourtant c'est Dieu qui nous aime, nous n'aimons pas Dieu. Si nous regardons ce que nous sommes en train de faire, contre c'est Dieu que nous aimons, nous pouvons réaliser nous-mêmes que nous n'aimons pas Dieu. Dieu nous aime. Mais nous n'aimons pas Dieu. Imagine si Dieu réagit comme nous réagissons. Qu'est-ce qui allait se passer? Il n'y aura pas du tout la réconciliation. Et Dieu nous aime tant, et c'est ce Père. Et tu peux encore aller plus loin, de regarder dans Jean chapitre 16. Jean 3, 16, pardon. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est ce Père que nous avons. Il a tant aimé le monde. Je vous dis sincèrement, nous n'aimons pas vraiment Dieu. Il nous a aimés. Il nous aime plus que nous. Nous ne pouvons même pas imaginer son amour. Et c'est pourquoi aujourd'hui, alléluia, si tu veux juste lui rendre la réciprocité, pouvons-nous s'élever tous ensemble de sa sainte présence.
et montrer, Seigneur, que nous l'aimons vraiment comme lui nous a aimés. Un père de compassion. Lorsque l'enfant est retourné, il n'a pas repoussé l'enfant. Il n'a pas dit, tu as tout fait, c'est assez. Et il a dit, apportez-moi, alléluia, la robe, la première robe, et fais-le vite. Ne prends pas du temps, alléluia, mais fais-le encore plus vite. Et amener encore l'anneau, et mettre dans son roi, et des souliers, des vêtements. Dieu est bon. Et il a dit, nous allons nous réjouir. Tuer les gras de vos gras, pardon, et nous allons réjouir avec notre enfant, notre bien-aimé, alléluia. Et ça fait longtemps qu'il n'était pas là, maintenant il est là. C'est comme s'il était perdu. Je suis pas arrivé. Regardez, le verset 24. On va lire seulement le verset 24 pendant que vous êtes debout. Il a dit, car mon fils, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Maintenant, il commence à se réjouir. Et c'est ce genre de cœur que nous voulons avoir. Comme notre Dieu. Comme il est un Père de compassion. Et il nous aime tant. Nous voulons montrer vraiment notre reconnaissance envers notre Dieu. Et aujourd'hui, c'est le fait des pères. Il n'y a pas un père comme notre Dieu. Et nous voulons juste reconnaissance la grandeur de Dieu, la grandeur de notre Père et notre responsabilité. Nous ne sommes pas des pères ou des mercenaires ou ceux qui disent père. Des fois, on voit plus de mauvaises choses. On voit dans un père maintenant, aujourd'hui dans ce monde, il a ses enfants, il est en train de violer même ses propres enfants. Ils font plein de choses. Nous ne sommes pas un père comme Seigneur des pères. Et nous sommes des pères pour montrer à nos enfants comment vivre et accueillir nos enfants et le voir dans les gâchis, les nettoyer. Mais ce n'est pas nous qui allons causer vraiment l'échec de nos enfants. Ce n'est pas nous qui allons causer d'abord l'échec de nos enfants. Et c'est pour l'une des raisons aujourd'hui, au moment du fête des pères, s'il y a un père que vous devez courir vers lui, c'est notre Père céleste. Et je crois, alléluia, et l'hôtel est ouvert. Nous n'avons pas assez de temps. Je ne sais pas si le bus est déjà là. Et si le bus est même déjà là, mais nous pouvons vraiment revenir vers notre Dieu. Alléluia. Prends même 3 minutes ou pas plus pour éviter quelque chose. Revenir vraiment à notre Père. Notre Père céleste, notre Père qui a des compassions pour nous.